Dans le tout-puissant nom de Jésus, dans cet esprit d'adoration, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, enseignant divin, élève ce soir ma compréhension des choses de Dieu. Fais-moi comprendre ce qui m'est nécessaire pour avoir la victoire sur ce qui me résistait. Fais-moi comprendre ce soir ce qui m'est nécessaire pour vaincre, pour avoir la victoire sur ce qui me résistait jusque-là. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, élève ma compréhension. Parle à Dieu. Ce n'est pas compliqué. Ouvre ta bouche, Seigneur, élève ma compréhension de telles choses. Élève ma compréhension, Seigneur. Prie, 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 prie. Fais-moi comprendre ce soir ce qui m'est nécessaire. Ce que je dois comprendre pour vaincre les situations, pour vaincre les ennemis, tout ce qui me résistait jusque-là. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Insiste encore, insiste. Seigneur, élève ma compréhension, élève ma compréhension. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Assois-toi d'abord. On va passer du temps dans la prière à la fin. Amen. Nous sommes en train de parler d'un thème très très important. Très très important. Explorer les dimensions du monde spirituel. Nous allons prendre ce soir Daniel. On va continuer dans Daniel. On était sur Daniel chapitre 10. Daniel 10. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. À partir du verset 15. Amen. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et j'ai gardé le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, j'ai parlé et j'ai dit à celui qui se tenait devant moi: Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus le souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit: Ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage. Courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces et je dis: Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, verset 20 à 21. Alléluia. Il me dit, alléluia.
Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Alléluia. Bien aimé, j'ai commencé à parler de certains principes en rapport avec le monde spirituel. Je vais rapidement redire quelques d'eux dont on a parlé et qui sont très importants. J'ai dit, nos expériences spirituelles sont déterminées par notre niveau et notre dimension dans le spirituel. Autre chose, j'ai dit, personne ne peut opérer ou fonctionner au-delà de sa dimension spirituelle. N'oubliez pas ces choses-là. Autre chose, la puissance et l'autorité spirituelle qu'une personne manifeste dépend de la dimension où cette personne se trouve dans le spirituel. Que ce soit dans le monde spirituel de Dieu ou dans le monde spirituel satanique, c'est la même chose. J'ai dit aussi, l'effet de nos paroles et de nos actions dans le spirituel dépend de notre statut et de notre dimension spirituelle. Vous me suivez un peu? J'ai donné beaucoup d'exemples par rapport à ces choses. J'ai dit aussi, n'importe qui ne peut pas s'attaquer à n'importe quoi dans le spirituel. Non, c'est pas possible. N'importe qui ne peut pas s'attaquer à n'importe quoi dans le spirituel, c'est pas possible. Alléluia. Tout le monde ne peut pas s'attaquer à tout spirituellement. Amen. Alors, ce soir, nous allons continuer avec ces principes. Et j'ai de très grandes vérités à te dire. Très, très grande vérité. Je prie que le Saint-Esprit te donne la compréhension. Ça va changer complètement ta manière de voir les choses, ta manière de fonctionner et la victoire que tu as dans les événements de cette vie. Pour ce soir, je veux que tu saches qu'il y a des entités spirituelles qui sont engagées. Je crois que je l'ai dit aussi le mercredi passé. Qui sont engagés à s'opposer au dessein de Dieu sur la terre. Dans les nations, dans les familles, dans les foyers et dans les vies. Les choses ne se passent pas simplement comme ça. Nous devons coopérer, combattre et coopérer avec Dieu pour l'accomplissement de ces desseins dans nos vies et dans la vie des nôtres. Frère, je veux te redire encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu qu'il n'y aura pas d'opposition à ça. Frère, après ces remarques, je vais vous montrer que quand Satan a été chassé du ciel, il a établi un royaume rival au royaume de Dieu.
Et ce royaume rival diabolique s'oppose à tout ce que Dieu s'engage à faire sur la terre. Le royaume là s'est opposé à Jésus lui-même quand il est venu sur terre. Quoique ce soit Dieu qui l'a envoyé pour nous sauver, ça n'a pas été facile. Alléluia. Amen. Frère, c'est une erreur fatale qui est fatale à beaucoup de personnes de penser que parce que Dieu veut, ça va se faire. C'est faux. Je veux te dire, c'est Dieu qui a placé Adam et Ève dans le jardin. Dans les délices divines. Mais un jour, quelque chose que Dieu n'a pas prévu dans le jardin est rentré là-bas. Et tout c'est fini. Ce que Dieu l'ordre que Dieu a établi là a été chamboulé. Dieu était où? Est-ce qu'il n'a pas vu quand Satan allait là-bas? Il a vu, il est là. Frère, écoute-moi. Je vais te dire, si tu ne comprends pas, ça te sera fatal. Ça te sera fatal. Malgré que Dieu soit là. Amen. Alors, nous devons travailler pour que ce que Dieu a prévu pour nous soit accompli. Nous, autre chose, nous devons comprendre comment Dieu a prévu que les choses soient et se passent normalement. Très bien. Comment Dieu a prévu que les choses soient et se passent normalement. Très bien. Très bien. Comment Dieu a prévu que les choses soient. Frère, si tu ne comprends pas ça, il y a beaucoup de chrétiens, je vais vous dire, qui sont en train de subir des choses qui viennent de l'ennemi et ils sont en train d'attribuer même ça à Dieu. Si nous ne comprenons pas comment Dieu a prévu que les choses soient, comment Dieu a prévu que les choses se passent normalement, nous allons subir ou vivre des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Malgré notre salut, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre ou de subir qui ne sont pas inclus dans le plan de Dieu pour nous, qui sont totalement contraires au dessein de Dieu pour nous. Et nous sommes dedans. Je vais te montrer tout à l'heure. Pour d'autres personnes, c'est l'ignorance. Pour d'autres personnes, c'est la passivité. Ils ne veulent pas payer le prix qu'il faut pour que ces choses changent. Frère, et pour que nous puissions comprendre comment Dieu a prévu que les choses soient, il y a premièrement la révélation de la parole. Il y a aussi la révélation de l'esprit. Frère, Daniel a vu à travers les livres. Je suis sûr que Daniel n'était pas le seul chrétien qui lisait les livres. Beaucoup ont lu, mais personne n'a rien fait jusqu'à ce que lui s'élève. Je parle français. Est-ce que c'est lui seul qui a lu? Non, c'est pas lui seul. Il y en a qui ont lu. Ils ont vu, mais ils n'ont rien fait pour ça. D'autres ont lu. Peut-être le Saint-Esprit n'a pas réveillé l'esprit par rapport à ça. Mais c'est écrit. C'est montré là ce que Dieu a prévu pour le peuple. Mais le peuple est en train de vivre autre chose. Dieu est où? Il faut toujours un homme. Écoute-moi. Depuis
que Dieu a fini les 6 jours de la création. Tout ce que Dieu fait pour l'homme, il le fait par l'homme. C'est pourquoi il a fallu que le Fils de Dieu devienne homme pour venir aider les hommes. Si Dieu ne trouve pas son homme, quelqu'un qui comprend, prêt à coopérer avec lui, Dieu sera là. Et ça va être comme ça. Alléluia. Frère, c'est comme ça. Si Dieu ne trouve pas l'homme qu'il faut, ça sera comme ça. Dieu a dit que Israël va faire 400 ans en Égypte. Les 400 ans sont terminés. Mais Israël était là encore. Mais il a fallu que quelqu'un comprenne. Quelqu'un se lève pour cette cause avant que Dieu ne se lève. Si Dieu ne trouve personne, il ne peut rien. Si Jésus ne s'était pas proposé, Père, envoie-moi, personne ne sauvera les hommes. Parce qu'il n'y a pas parmi les hommes quelqu'un qui peut sauver les hommes. Non, ce n'est pas possible. Frère, j'ai dit, si tu veux le faire, fais-le bien. Si tu veux faire, fais bien. Parce que tu as compris. Ne regardez pas aux gens. Ça dépend de ce qui se passe en toi, toi qui applaudis. Donc ne regarde pas aux gens. Si tu veux le faire, lève-toi même et fais-le fort. Ne regarde pas aux gens. Fais ça toi seul. C'est toi seul qui vois. Je suis sûr. Tu es peut-être comme un Daniel qui est là. Tout le monde est en train d'entendre. Mais l'esprit de tout le monde n'est pas réveillé. C'est pas. Ne regarde pas aux gens. Il y en a qui m'ont dit, pendant que tu es en train de parler, l'esprit me poussait pour aller semer. Mais j'étais là. Frère, tu as raté quelque chose. Pourquoi on regarde aux gens? Alléluia. Frère, suis-moi. Suis-moi bien. Alléluia. Tu dois comprendre comment Dieu a prévu que les choses soient. Il y en a qui sont en train de prendre des problèmes que Satan a mis dans leur vie comme leur croix. Et ils sont en train de porter ça. La croix que Dieu ne t'a pas donnée. Alléluia. Il y en a qui ont mordu à l'hameçon du fatalisme. L'hameçon du fatalisme. Le fatalisme, c'est une doctrine qui assigne tout ce qui nous arrive à notre sort. C'est mon sort. Si Dieu ne veut pas, ça ne va pas se passer comme ça avec moi. Je suis enfant de Dieu. You lie. Donc il y a des chrétiens qui ne voient pas. Daniel a vu. Il y a des chrétiens qui ne voient pas que ce qui se passe avec eux, l'état dans lequel ils sont, les situations qu'ils sont traversées ne sont pas conformes à la parole de Dieu pour leur vie. Ils ne voient pas. Regardez, les gens de Néhémie, les gens d'Israël au temps de Néhémie, ils étaient dans la ruine, dans l'insécurité. Mais ils s'accommodaient à ça. Mais il y a un jour, un frère de Néhémie qui allait le voir à Sus. Quand il est arrivé là-bas, il a pris les nouvelles du peuple de Dieu. Il a dit, ce qui se passe est terrible. Le peuple est là au comble du malheur.
dans la ruine, les portes sont consumées par le feu. La muraille est renversée. Quand on dit qu'il n'y a pas de porte de muraille, c'est qu'ils sont dans l'insécurité. Mais ils étaient dedans. Ça ne leur disait pas grand chose. Ils attendaient le temps de Dieu. Frère, si tu ne comprends pas, et si tu ne te lèves pas, le temps là peut tarder pour venir. Ils étaient là, ils attendaient qu'un temps arrive et que Dieu se lève. Mais Néhémie, quand lui l'a écouté, il n'était pas dans la même situation. Mais juste en écoutant, quelque chose s'est passé en lui. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Comment le peuple de Dieu peut être là dans la ruine, au comble du malheur, exposé à la honte parmi les païens. Et vous allez voir que les nations autour d'Israël étaient contents que ça soit comme ça. Pourquoi lorsque quelqu'un s'est levé, a commencé à coopérer avec Dieu pour que cette situation change, les nations autour d'Israël se sont levées pour dire non, vous n'allez pas rebâtir. Frère, tout ce que Dieu s'engage à faire de bien pour son peuple, il y a toujours une opposition. La grâce qui n'est pas combattue dans ta vie est une petite grâce. Alléluia. Amen. Les Samala, Sambalale, les Tobija, Tobijale, les Gershom, les Arabes. Pourquoi ils se sont levés? Parce que tel que ça se passe là, c'est bon pour eux. Et je veux que tu saches qu'il y en a autour de toi. Tes plaintes les réjouissent. Le feu qui brûle dans ton foyer les réjouit. Ton chômage les réjouit. Ton célibat les réjouit. Ta stérité leur fait du bien. L'état dans lequel tu es les enchante. Et ils ne feront rien pour que ça change. Et ils vont combattre tout homme qui se lèvera pour que ça change. C'est pourquoi souvent nous les hommes de Dieu nous sommes combattus. Parce que nous voyons et nous nous levons pour que ça change. Quand vous-même vous ne voyez pas. Ou bien quand même vous-même vous êtes assis dedans. C'est pourquoi nous sommes combattus. Et vous devez nous soutenir. Au lieu de nous combattre, je combats ce qui te combat et tu me combats. Comment on va appeler ça? Et c'est l'église aujourd'hui ça. Frère, écoute-moi. Dieu peut réveiller l'esprit des gens pour ton cas. Mais toi aussi, tu dois voir. Pour voir, il faut lire la Bible. Si Jérémie ne lisait pas, ce n'est pas les chrétiens. Il y en a parmi vous, une semaine durant, vous ne touchez pas à la Bible. Je vous ai prêché ici quand je parlais de l'héritage du chrétien. Les chrétiens d'aujourd'hui se comportent comme des gens d'une grande naissance. Des grands d'une naissance, d'une grande naissance. Ils ont une grande naissance. Ils ont un grand héritage. Parce que l'héritage d'une personne dépend de sa naissance. Un héritage consigné dans un livre. Mais ils ne prennent pas le temps même de voir dedans qu'est-ce que
est dedans comme Richard qui le est assis. Il ne voit pas. On amène ça aux réunions. On ramène ça à la maison. D'autres mettent ça sur le lit pour dormir. Tu vas mourir sans avoir ton héritage. Et la Bible serait ici pour toi. Le notaire même ne va pas te donner. L'administrateur, c'est le Saint-Esprit. Il ne te donnera pas si tu ne réclames pas. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la main et parler avec force? Tout ce qui ne veut pas que ce que Dieu a écrit sur moi se passe comme ça, ce soir, qu'il soit réduit à néant. Ce qui s'oppose au dessein de Dieu dans ma vie, ce soir, qu'il soit frappé par la destruction. Qu'il soit frappé par la destruction. Qu'il soit frappé par la destruction. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Pray. Pray. Tout ce qui s'oppose au dessein de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma femme, mes enfants, ce qui s'oppose à ce que Dieu a prévu pour moi, ce soir, qu'il soit frappé par la destruction. Parle, parle, parle. Parle. Ta prière manque de feu. Ce n'est pas ta prière manque de feu. Tout ce qui s'oppose à ce que Dieu a prévu pour ma vie, ce que Dieu a prévu que je sois ou que je fasse dans la vie, soit frappé ce soir par la destruction. Les ennemis du plan. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Reste debout comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de vivre des choses ou des situations que l'ennemi leur a imposées. Frère, tu vas te lever aujourd'hui comme Daniel pour dire jusqu'à ce que ça change, je ne vais pas me reposer. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas faire. Jusqu'à ce que Seigneur, pas de repos pour toi, pas de repos pour moi aussi. Jusqu'à ce que je sorte de cette situation. Jusqu'à ce que je sorte de cet état. Jusqu'à ce que j'ai la victoire sur cette situation. Seigneur, je ne me repose pas. Allons-y seulement. Tu vas élever la voix. Tout ce que l'ennemi m'a imposé comme situation de vie, état de vie, conflit, tu vas dire ce soir, mon Dieu, libère-moi de ça, libère-moi de ça, libère-moi de ça, libère-moi de ça. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois rejeter cette situation. Ce que l'ennemi m'a imposé, à ma vie, a imposé à mon foyer. Ce que l'ennemi a imposé à mon mari, à ma femme, à mes enfants. Ce soir, pray, 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 pray. Ta prière manque de feu. Ferme tes yeux et prie bien. Il y a beaucoup de personnes. Ce que tu vis, ça t'a été imposé depuis le spirituel. C'est imposé.
Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui t'a imposé ça. Dis Jésus, mon libérateur, libère-moi de toutes les situations que l'ennemi m'a imposées. Libère-moi de la maladie que l'ennemi m'a imposée. Libère-moi de cet état que l'ennemi m'a imposé. Pray. Ah, mon frère, si tu laisses, Dieu va laisser faire. Je rejette cette situation aujourd'hui. Je refuse de continuer à subir ça aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi m'a imposé. Jésus, mon libérateur, libère-moi de ça. Pray. Pray. Yamasikata. Pray. Tu peux sortir de ça aujourd'hui parce que tu as compris. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Amen. L'ange a dit à Daniel, cette situation était comme ça depuis. Oh, Daniel bien-aimé. Homme bien-aimé. Depuis que tu as compris. 2. Et tu as eu à cœur. Lisez votre Bible ou bien c'est moi qui dis autre chose. Depuis que tu as compris. Et tu as eu à cœur de faire quelque chose pour ça. Depuis le premier jour où tu es rentré dans ton jeûne là, le ciel a réagi. J'ai été envoyé pour ça. Mais il y a un problème dans les airs. Tu vas élever la voix. Ce que l'ennemi m'a imposé. Tout ce qu'il a mis en place pour que ça ne change pas soit détruit aujourd'hui. Tout ce qu'il a mis en place pour que je continue à subir ça. Pour que je ne sois pas délivré de ça. Pour que je sois toujours dans cet état. Pour que je continue à souffrir de ça. Frère, listen. Les gens, comment ils ont mis Jésus dans la tombe. Ils sont contents de le mettre là-bas. Ils ont pris une grande pierre. Ils ont mis là. Frère, la pierre de Lazare, le tombeau de Lazare n'a pas été scellé. On a roulé une pierre là seulement. Mais le tombeau de Jésus, quand on a mis la pierre, on a scellé. I am coming. Le tombeau de Lazare n'est pas gardé. Non seulement le sceau. Ils ont mis des gardes là-bas. C'est une disposition pour s'assurer qu'ils ne quittent pas là. Est-ce que vous pensez que c'est les Romains, Pilate, tout ça, qui faisaient ça? Non. C'est les esprits qui les inspiraient pour s'assurer que Jésus-là, cet imposteur a dit qu'il va sortir. On verra. Tu vas prier avec colère. Nous des tout ce qui a reçu mission. Que ce qui se passe de mal dans ma vie ne va pas changer. Que l'anomalie dans laquelle je suis, ce que l'ennemi m'a imposé, ce qui est mis en place comme disposition, pour tous ceux qui travaillent pour que ça ne change pas, pour que ça ne finisse pas, pour que je ne sorte pas de ça. Tu vas dire ce soir que tout soit frappé par la destruction. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth.
Fire prayer, fire prayer. Mon frère, nous sommes là pour finir avec ça. Oh yes, pray, pray. Tout ce que l'ennemi a imposé dans ma vie, tout ce que l'ennemi m'a imposé, ce que je vis d'anormal, situation, état de vie, maladie, échec, douleur, affliction, tout ce qui a reçu la mission de veiller à ce que ça ne change pas, les dispositions qui sont mises en place pour que ça ne change pas, au nom de Jésus, que la destruction les frappe. Prie avec foi, prie avec colère. Prie. Aide-nous Dieu, parce qu'on a vu, on a compris. Le Dieu de Daniel enverra la réponse. Le Dieu de Daniel enverra la délivrance. Le Dieu de Daniel enverra la victoire. Il enverra la solution qui va changer cette situation. Mais prie, presse de l'avant. Tout ce qui dit que ça ne va pas changer. Yaba baba la kamayanda. Que la destruction les frappe. La destruction, la destruction. Les dispositions, les gardes, les esprits puissants pouvoir qui travaillent pour que ça ne change pas. Sois frappé par la destruction, frappé par la destruction, frappé par la destruction. Come on, pray, 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 pray. Yes. Adonai Djabo, Adonai Anafle, tu dois échapper ce soir. Yes. Presse de l'avant encore, presse de l'avant. Quelque chose se passe. Les résistances sont en train de tomber. Les oppositions sont en train de tomber. Yes, yes. Mon frère, je peux sentir ça. L'homme fort qui te suit, qui te garde. Le prince satanique qui est derrière, qui est posté pour veiller à ce que ça ne change pas, soit frappé par la destruction. Le prince satanique, l'homme fort, qui travaille dans le spirituel, pour que ça ne change pas. Sois frappé par la destruction, frappé par la destruction. Frappé par la destruction, frappé par la destruction. Pray. Yes, pray. Si nous ne faisons rien, Dieu ne fera rien. Oh yes. Kabalaba, Zindababo. Oh Saint-Esprit, dégage, dégage, dégage-les. Toutes les dispositions qui sont contraires, les dispositions contraires qui sont mises en place dans le spirituel, sois frappé par la destruction, frappé par la destruction. Frappé par la destruction, frappé par l'anéantissement. Pray. Yes. Dans le nom de Jésus de Nazareth, il y a une voix qui crie en moi. Je veux proclamer ça sur toi. Frère, quelqu'un va dormir la nuit, se réveiller le matin et voir que ta situation a changé. Yes. Quelqu'un va dormir la nuit
Le matin, il va se réveiller et voir que tu n'es pas là où l'ennemi t'a placé. Oh, mon frère, dis encore amen fort. Amen. Dis amen bien fort. Amen. Quelqu'un va dormir la nuit. Le matin, il va se réveiller et voir que ce qu'il a mis en place contre toi est déjà détruit. Mon frère, dis amen bien fort. Oh, je dis amen correctement. C'est une parole que l'Esprit de Dieu a mis en moi, je dis sur toi. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il, ça t'accompagne. Frère, toi-même, tu vas dormir la nuit. Le matin, quand tu vas te réveiller, tu verras que quelque chose a cessé de se passer avec toi. Dis amen fort. Tu vas dormir la nuit, te réveiller le matin. Tu vas palper ta femme et verras que quelque chose a changé dans sa vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu vas dormir la nuit. Le matin, tu vas te réveiller et verras que l'état dans lequel l'ennemi a mis ton mari, a mis ta femme, a mis ton enfant, quelque chose s'est passé par là. Au nom de Jésus de Nazareth, mon frère, dis amen très fort. Dis amen très fort. Le sceau de l'ennemi est brisé. La pierre est ôtée. Au nom de Jésus, les gardes sont frappés de destruction. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus' name. Je vais te dire une dernière chose. Assois-toi. Une dernière chose. Très important, très profond. Alléluia. Frère, une seule victoire ne veut pas dire la fin du combat ou la fin de la bataille. Amen. Une seule victoire ne veut pas dire que la bataille est terminée, que le combat est fini. Daniel 10. On va lire verset 21, 20 à 21 et le 11, 1. Oui. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Est-ce que tu sais pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Et moi, la première année de Darius, le maître, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Listen. Amen. Amen. Frère, pour ceux qui ne voient pas devant, écoute. L'ange dit à Daniel, verset 12 à 13, il me dit, ça d'abord, il lui a dit d'abord, là-bas, en haut là-bas, il me dit, verset 12 à 13, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. D'accord? Vous me suivez, non? Que je viens. Et il dit, verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours.
Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alléluia. Frère, écoute. Est-ce que l'ange Gabriel, messager que Dieu a envoyé en réponse aux prières de Daniel, est-ce qu'il a besoin d'aller à Daniel, de se révéler à Daniel, pour que Daniel voit les réponses à sa prière sur le terrain? Non, il n'a pas besoin. Mais pourquoi il s'est révélé? Pour que Daniel puisse comprendre ce qui se passe dans le spirituel. Il y a autre chose là. Dans le verset 20 à 21. Il dit, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu vers toi? Il dit, quand je vais te quitter, je retourne. Lisez là-bas. Je retourne combattre le prince de Perse. Ça veut dire quoi? La bataille n'est pas terminée. Ta prière a libéré le chemin, a envoyé le secours divin. Je suis envoyé avec la réponse. Il est venu dire, faire la commission. Mais il dit, quand je vais quitter ici maintenant, je veux que tu saches que je retourne pour combattre qui? Le même prince de Perse là. Il a eu une première victoire, mais ce n'est pas fini. La bataille n'est pas terminée. Je retourne achever le combat. Frère, il y a deux choses là. Après, il a dit encore, je retourne pour combattre le prince de Perse. Il dit, mais quand je m'en irai, le prince de Javan viendra. Ça veut dire quoi? Même quand je vais vaincre le prince de Perse, un autre prince satanique peut reprendre le rôle. Frère, écoute-moi. Le diable nous a trompés avec des théories qui lui laissent le champ libre. Frère, prenez les évangiles et lisez la vie de prière de Jésus. Le livre qui révèle la vie de prière de Jésus plus que tout, c'est le livre de Luc. Parcourez ça. Vous serez étonnés. Mais pourquoi Jésus doit prier comme ça? Frère, si tu es faible spirituellement, ta force est faiblesse. Écoutez, frère, suivez-moi. Si vous lisez l'histoire d'Israël, vous allez voir, quand Israël est libéré de la domination des Perses et des Mèdes, il est tombé sous la domination des Grecs. Après les Grecs, les Romains. Tout ça, l'ange Gabriel a annoncé à Daniel. Je te dirai ce qui arrivera à la suite des temps. Alléluia.
quand je vais vaincre le prince de Perse, vous serez libérés. Mais après ça, un autre prince, le prince de Javan, va s'élever. Et il dit, personne ne m'aide. Personne ne m'aide. Personne ne m'aide. Je n'ai pas dit que personne m'aide. Il dit personne ne m'aide. Je n'ai pas dit que personne ne m'aide. Il dit personne ne m'aide. Il n'a pas dit contre lui. Mais il dit contre ceux-là. Si c'est le prince de Perse seul, il dira personne ne m'aide contre lui. Mais contre ceux-là, lorsque je vais t'annoncer est que les entités, les personnalités spirituelles s'entraident et se renforcent. Ils se succèdent à la tâche, ils se changent le rôle. Souvent nous chrétiens, quand nous remportons une victoire, nous pensons que c'est fini. On va s'asseoir. Regarde comment on finit un jeûne de 20 jours, un jeûne de 7 jours seulement, où vous ne jeûnez même pas, vous venez seulement au réunion les soirs. Quand on finit ça, quelqu'un va se reposer une semaine avant de reprendre encore. Mais une semaine de train que tu as pris là, le diable a déjà encore regagné le terrain. Je prie que le Saint-Esprit te libère de la passivité. Que le Saint-Esprit te libère de la nonchalance spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, tu es en train de travailler contre toi-même. Tu baptises avec Satan pour ton échec. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. C'est pourquoi l'église est comme elle est. C'est pourquoi nos victoires ne durent pas. Les situations récidives. Pourquoi après une victoire, nous pensons que la bataille est terminée? Ce que tu as vaincu peut récidiver. Comment on va dire ça? Il peut récidiver. Si lui il est complètement vaincu, un autre prince peut remplacer le remplacer. I want you to understand it clearly. Le diable, Luc 4:13. Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. N'est-ce pas? Jésus l'a vaincu. Mais le verset 13 nous dit, jusqu'à un temps favorable. Ça veut dire quoi? Il n'est pas parti définitivement. Une victoire là n'est pas une victoire totale. Mais il guettait toujours les phares. Il guettait les occasions, laissant là-bas, pour revenir à la charge. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui. Le diable s'éloigna. Pourquoi? Parce que Jésus l'a vaincu. Jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. C'est nous qui capitulons définitivement. Jusqu'à ce que Satan soit lié, enchaîné et mis dans l'abîme. Il a des réservistes. Si tu remportes la victoire sur l'un, il peut changer de rôle et envoyer. Le même esprit peut revenir. Les esprits ne meurent pas. On ne les tue pas. On les chasse. Et ils sont persévérants plus que nous. Ils sont persévérants plus que nous. Qui connaît, mais beaucoup parmi vous ici, vous êtes encore petits en ce moment-là.
Qui connaît, parce que l'église là est jeune, beaucoup jeune. Qui connaît le temps de Kobetra? Kobetra, ça quitte Place Bayol. C'est les transports révolutionnaires au temps de la révolution. Ça quitte Bayol pour venir à Cotonou. 55 francs. Moto, Koko Tolé, no trompe, Bloa, Couton, Doua ou Yahweh. Kabi Doua ou Lopo. J'ai parlé avec une soeur, tu es de quel il dit 94, donc c'est bon, tu es après la démocratie, c'est bien, Mille. Vous êtes les enfants de la démocratie. Donc, un jour, j'étais dans la voiture là, dans le car là. Je quittais Porto-Novo pour Cotonou. Il y a quelqu'un en ce temps-là qu'on appelle Mangala Méchant. Il est là encore. Hein? Jusqu'à aujourd'hui? My God. Il a commencé à disputer avec quelqu'un dans le car. Je ne connaissais pas la foi en ce moment, je ne connaissais rien du christianisme. Mais je suis sûr que c'est les chrétiens qui ne comprennent pas le spirituel, mais qui ont la bouche. C'est ça aujourd'hui. Hein. Avant de dire un mot, ils vont te citer toutes les paroles de la victoire de la Bible. Oh, et le monsieur parlait. Et le monsieur qui lui pointe comme ça. Il dit écoute. Tu peux prier. Jusqu'à mettre tes pieds entre les jambes de Dieu lui-même pour prier. Ça. Mais après, quand je me suis converti, j'ai compris le sens des paroles de ce monsieur. Et il dit, le jour où tu vas dormir là, je vais te faire ça. Il ne se repose pas. Très bien. C'est nous. Nous sommes. C'est-à-dire que c'est nous qui nous disons que là où j'ai fait, ce que j'ai fait là, ce n'est plus petit. Même s'il n'y a rien, continue à presser de l'avant. Et après la victoire, c'est maintenant que la prière commence. Vous suivez la guerre qui se passe maintenant, non? Hein? Vous suivez la guerre qui se passe? En 48 heures, on appelle ça contre-attaque, offensive. L'Ukraine a repris à Moscou 6000 km², enlever les drapeaux de Russie et remettre les drapeaux de l'Ukraine sur les mairies, sur les choses en 48 heures. Or, ces zones-là étaient déjà considérées comme des zones russes. Ils ont même déjà commencé à installer l'administration russe là. Mais aujourd'hui, ça a changé. L'ennemi qui est vaincu aujourd'hui n'est pas vaincu pour toujours. C'est spirituel. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Je dis Alléluia à quelqu'un. Tu vas élever la voix et faire une requête dangereuse avec moi. Au nom tout puissant de Jésus. Frère. Amen. Tu dois frapper jusqu'à ce que l'ennemi soit hors d'état de nuit. Et mis mon changement. Mais nous, quand on voit un peu de changement là, je te dis n'importe quoi. Oh, gloire à Dieu. On va se reposer.
Vous allez voir, quand nous sommes au cœur du combat, on est zélé. Mais quand on sent une victoire se pointer, on va se reposer. On se rétracte. On dépose les âmes. C'est l'esprit de Joas. Que Dieu nous délivre de ça. Élisée, il a dit, hey, il fallait frapper jusqu'à. Et il lui dit, mais parce que tu as frappé 2 fois. Il dit, toute ta vie, tu te contenteras de victoire partielle. Lisez la Bible. Il a eu l'occasion. Mais il est comme nous, chrétiens d'aujourd'hui, qui ne comprennent pas. Alléluia. Moïse a dit à Lévi, il dit, Dieu va frapper les reins. Très bien, de tes adversaires, ils vont tomber et ils ne se lèveront plus jamais. Frère, un coup mortel, tu vas élever, tu vas prier le Dieu des armées. Mercredi prochain, je vais te montrer la composition du monde spirituel ici. On va commencer. Et le monde spirituel là-bas. Nous avons un défenseur. Amen. Amen. Mais il ne fait pas si on ne se lève pas. Michel est tranquillement au ciel. Tant que Daniel n'a pas commencé à prier sur la terre. Il s'occupait aux affaires célestes. Alléluia. Ne donne pas encore assez de temps à tes ennemis. Est-ce que tu peux comprendre ce que j'ai dit? Frappe des coups mortels. Frappe jusqu'à l'anéantissement total. Retourne au combat. L'ange a dit, c'est une victoire partielle. Je retourne encore combattre le prince de Perse. Je vais finir son affaire d'abord. Tu vas élever la voix et dire, ce soir, tout ce qui me résistait jusqu'à ce soir, une destruction définitive. Les frappes se sont au nom de Jésus. Tout ce qui me résistait, tout ce qui est derrière ma lutte, mon conflit qui perdurait, ce soir, une destruction définitive, l'anéantissement définitif, les frappes au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, commence à frapper les mains, frappe les mains et puis je vais voir. Frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains. C'est un marteau, c'est un marteau, c'est un marteau. Frappe les mains, c'est un marteau. C'est un marteau. Pendant que tu frappes les mains, c'est un marteau. Yes. Yes, frappe les mains, frappe les mains. Les hommes forts. Tout ce qui est en train de résister. Dans ta vie, tout ce qui me résistait, qu'une destruction définitive, j'ai dit destruction définitive, anéantissement définitif, les frappes, 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 les frappes. Yes, come on, come on, come on, come on. Come on. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On priait pour une dame. On a vu sa délivrance.
Et Dieu m'a mis à cœur une parole, une proclamation. On n'enterre pas un cadavre et le retrouve après sur la tombe. Quand tu enterres un cadavre et tu le retrouves sur la tombe, c'est que quelque chose est passé. Alléluia. J'ai dit aux frères, dites ce que je suis en train de dire là. Et dites que maintenant, c'est enterré et c'est enterré. Tu vas élever la voix et proclamer. Ce que tu as vaincu dans ma vie soit définitivement vaincu. Ce qui est mort ne récidive pas. Mon frère, commence à proclamer. Parle maintenant. C'est spirituel. Parle. Yes, ce qui est fait soit fait, définitivement fait. Ce qui est vaincu soit définitivement vaincu. Frère, parle. Yes. Parle. Nous ne couez, ce qui est mort est mort. Parle au nom de Jésus, parle avec foi, parle avec autorité. Ce que j'ai frappé est frappé. Yes. Ce qui est enterré soit définitivement enterré. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il pour toi. Amen. Pour la gloire de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen.